bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient Dieu et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques mots brefs, courts, sentis, réchauffants, j'espère, pour nous tous. D'abord, bonne année, bonne sainte année, heureuse année. Et dans la tradition de la Bible, on a des événements comme ça qui doivent être jubilaires. Est-ce que vous jubilez? Oui. On est dans une année jubilaire et chaque année aussi civile est une année jubilaire aussi. Quelque part, il faut rendre grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, qui est le maître du temps et de l'histoire, a béni ce temps et cette histoire. Et si nous voulons vivre ce début d'année comme Dieu veut qu'on le vive, il faut le vivre, je dirais, à l'instar de cette petite lecture qu'on a entendue, le petit livre des nombres. Enfin, c'est pas le petit livre. Quand on dit le livre des nombres, pour des prêtres, des religieux, on dit qu'il faut lire le livre des nombres. Pour nous, c'est des nombres. C'est-à-dire, il y a énormément de nomenclature, de ce qu'il faut faire, ceci, cela. Mais, il y a un petit passage magnifique qui nous donne l'orientation de cette année jubilaire, de ce premier jour de l'an. Voilà ce que nous avons entendu. Le Seigneur parla à Moïse et il dit, parle à Aaron avec ses fils et tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Voilà le sens profond de nos vœux. Que le Seigneur te bénisse et te garde. C'est-à-dire qu'en bénissant, en étant dans l'action de grâce, nous apportons Dieu. Mais oui, parfois il faut apporter Dieu aux autres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Soyons dans cette bénédiction. Si nous sommes des bénissants, nous sommes vraiment enfants de Dieu et nous faisons voir Dieu dans le temps, maître du temps et de l'histoire. Mais c'est ce que font les bergers. Qu'est-ce que font les bergers? Une fois qu'ils ont vu, ils ont entendu l'ange. L'ange, d'abord, l'ange descend et c'est la joie. Il les bénit. Allez, allez, allez. Et puis quand ils ont vu l'enfant Jésus, Marie et Joseph, qu'est-ce que font les bergers? Ils vont le dire aux autres, mais ils vont le dire en disant, vous savez, et puis il nous a dit ceci, aïe, 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 et puis ceci, aïe, 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 et puis il faut apprendre ceci, aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. Ils arrivent et disent, on a des
c'est l'enfant Jésus, il vient à nous. Joie, joie, joie. Bénissez. Il les bénit. Tout le monde est dans l'admiration. C'est ça en fait. Vous voyez? Et Marie, elle, les bergers repartirent glorifier, louer Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Eh bien, c'est ainsi que Jésus veut que nous soyons des bénissants. Sa parole n'est pas une parole d'un pouvoir guerrier, d'un pouvoir politique, d'un pouvoir financier. C'est pas ça. Sa parole, c'est une parole qui va à la jointure de l'âme pour séparer le mal du bien, pour amener la bénédiction. Venez les bénis de mon Père. Et c'est cette bénédiction qu'il faut porter toujours. Et c'est un secret de bonne santé. Vous voulez avoir une bonne santé? Bénissez. Des pieds à la tête. Même quand ton camion il voulait avec ses pieds, donner un petit coup de pied à tes pommes, mais parce que le Seigneur il avait dit, donc camion, tes mains, donc camion, elles sont faites pour bénir. Oui, Seigneur, mais mes pieds. Alors, je sais que j'ai mis un petit coup de pied à tes pommes, mais enfin, ils sont en ici. Mais le Seigneur fait comprendre qu'il est là pour bénir, pas pour donner des coups de pied. Vous comprenez? Mais c'est ce que fait Dieu. Même dans l'Apocalypse, quand il vient, c'est pas pour autre chose que de séparer le mal du bien, pour permettre la bénédiction. Il faut vaincre le mal. Donc, il faut être des bénissants. Pas des bénissants. Des bénissants. N'est-ce pas, Marie? Voilà. En fait, avec les mains, est-ce que les Marie, Marie, elle fait que ça. C'est la mère du Sauveur, elle nous bénit. Elle attire ses enfants. Prière, pénitence, oui, mais elle bénit. Elle n'est pas là pour écraser les gens. Elle est là au contraire pour qu'ils puissent bénir le Seigneur. Voilà, demandons en ce premier jour de l'année une orientation décisive. Si tous les jours vous bénissez 5 fois par jour, en prenant vos fruits et légumes, je suis sûr que c'est en bonne santé. C'est la bonne recette. Bénissez Dieu. Soyez des bénissants. Parce que le Seigneur a béni le temps, l'histoire, le mouvement, l'être, la vie. Croissez, et Dieu vit que cela était bon et très bon. Et il a envoyé son Fils pour nous redire, lui qui est mort pour nous, pour que nous soyons nous aussi vivants de cette bénédiction de Dieu. Alors nous tous, très belle santé, très belle année, une sainte et belle année. Et je redis, soyez des bénissants. Moi, je vous fais des bisous bénis à tous. Amen. Amen.